Yosh la scène family, voilà, avant de commencer la vidéo, je vais juste vous demander un petit truc. Comme vous savez, il y a certaines vidéos qui vous tiennent plus à cœur. Et cette vidéo que vous êtes sur le point de regarder me tient vraiment à cœur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Deuxième chose, n'hésitez pas à partager la vidéo. Pas seulement pour moi, mais pour le développement du Vovinam, pour faire connaître un peu plus le Vovinam. Franchement, ce serait vraiment cool et ça me ferait aussi plaisir. Enfin voilà, je vais pas parler plus longtemps. Place à la vidéo. C'est parti, la scène family, et bon visionnage. Il est 7h30 et on commence à 8h du matin. Le réveil ne fait pas très facile. Attends, j'entends quelque chose. Hey, j'étais derrière. C'est le stress. Je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose. Ouais, mais c'est le pet du stress, tu vois ce que je veux dire. Voilà la scène. Vous avez trop bien fait ça, hein. Ça déchire. Comment de Belgium. Il fait chaud, non? C'est bon. Bah ouais. Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles dans la 5e Coupe du monde de Vovinam des femmes.
La France. Et la Belgique. Belgium. González Suisse. Il m'a dit jusque là-bas. Où c'est? On avance là.
voilà plus d'une semaine post-compétition la Sainte Family. Je vous avoue, je suis encore un peu sous les émotions et je n'en reviens toujours pas de ce qui s'est passé. C'était un week-end de malade, inoubliable. Maintenant je vais vous expliquer un peu le déroulement de ce week-end, voilà, parce que pendant la compétition j'étais un peu stressé, je n'ai pas eu le temps de trop parler à la caméra, d'expliquer, donc voilà, je préfère en discuter, en parler en post-compétition. Donc la compétition, la Coupe du Monde a eu lieu sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Ça a commencé à 8 h du matin, le samedi et le dimanche. Je vous dis pas, avec le stress, l'excitation, la fatigue, j'arrivais pas trop à dormir, enfin, je pense que j'étais pas le seul. Et pour cette Coupe du Monde, j'ai participé à 3 épreuves. Cette année, je n'ai pas fait de combat comme vous avez pu voir, parce que je n'étais pas encore prêt. On garde ça pour plus tard. Je me suis surtout concentré sur les épreuves techniques. Donc il y avait l'épreuve du queuing. Un queuing, c'est un kata, enchaînement de techniques que vous présentez tout seul. Ensuite il y avait l'épreuve des ciseaux que je faisais sur un partenaire, la clom. Et puis l'épreuve des sabres, c'est une chorégraphie à 2, également avec la clom, merci. Le queuing, le kata, les ciseaux, c'était le samedi matin et le dimanche j'avais l'épreuve du sabre. Donc le samedi matin à 8 h on commençait l'épreuve du kata, donc du queuing. Je pense qu'on était plus de 30, sur papier on était censé être 37. Chacun passe le premier tour, ensuite ils sélectionnent les 20 meilleurs. Quels sont les critères? Ce sont les techniques, s'ils sont bien effectués, la vitesse, la souplesse, enfin il y a tout plein de critères. Ensuite ils ont sélectionné, je pense 8, si je me trompe pas, après ils en ont sélectionné 5. J'étais dans le top 4. Je devais faire un dernier tour parce que j'étais ex-aequo, donc avec le 3e. Le dernier tour m'a achevé, mais de ouf, j'étais mort à cause de la fatigue, mes jambes étaient un peu plus lourdes et enfin on m'a dit que voilà, c'est sur ça que ça a joué. J'ai terminé 4e. Après ça j'ai dû directement enchaîner avec l'épreuve de ciseaux pour lesquelles j'étais presque éliminé par forfait parce que j'étais chez le kiné, parce que j'avais les jambes trop lourdes. J'ai dû faire le queuing, le kata 5 fois, j'avais les jambes lourdes et donc voilà, j'étais vite chez le kiné pour essayer de décontracter mes muscles et tout ça. On a mis de l'huile verte et on a fait mon dernier appel. Sinon j'étais éliminé par forfait quoi. Et quand on a fait les ciseaux, j'étais même pas échauffé pour les sauts, mon partenaire la clom n'était pas échauffé pour les chutes. On a dû faire ça vraiment en mode freestyle quoi. Et là les ciseaux, je pense que j'ai dû faire ça 4 fois. On a réussi à aller jusque dans le top 3. Quand on est arrivé dans le top 3, j'étais ex-aequo avec le 2e, 3e. Il y avait déjà un gars qui était prêt pour la finale et moi j'étais ex-aequo avec le 3e. La clom, mon partenaire et moi, on a réussi, on a gagné notre place pour la finale qui avait lieu le lendemain, donc le dimanche. Ça nous faisait déjà une finale pour le dimanche, c'était vraiment chouette, vraiment chouette. Le dimanche matin à 8 h on avait l'épreuve des sabres et là si je me trompe pas on a également fait 4 tours, également une place en finale pour le soir, donc parce que c'était déjà le dimanche, donc ça nous faisait 2 finales pour le soir. C'était ouf. Les finales ne commençaient qu'à 17 h, donc on avait presque toute la journée pour se reposer un peu. Ce qui est vraiment marrant, c'est que mes 2 finales, enfin nos 2 finales, c'était contre le même gars à chaque fois. Si tu regardes la vidéo, je te fais une dédicace qui est notamment un Français. Donc c'était Belgique-France en finale. Les 2 finales étaient assez proches l'une de l'autre. Donc on avait d'abord l'épreuve des sabres, ensuite il y avait un combat et puis ensuite on enchaînait avec l'épreuve de ciseaux. L'épreuve de sabre, comme vous avez pu voir dans la vidéo, on a terminé 2e. Bien sûr on va pas vous mentir, c'est toujours une déception. C'est toujours une déception quand vous perdez une finale. La clom et moi, on ne pouvait pas rester focus sur cette défaite parce qu'on devait enchaîner avec les ciseaux. Donc voilà, on a mis cette défaite de côté pour se concentrer sur les ciseaux. Et là les ciseaux, on a terminé premier comme vous avez pu voir dans la vidéo. C'était magnifique, c'était un moment, je pourrais même pas le décrire. Quand on nous a appelé pour la première place, enfin quand on a su que les Français étaient sur la 2e place, j'avais envie de pleurer. Vous savez pourquoi? C'est parce que à ce moment là j'ai senti le soutien de presque toute la salle. Vu qu'on était en Belgique, à Bruxelles, il y avait énormément de supporters que je voudrais remercier bien sûr. Déjà il y a le Tchèque, donc tout le Scout Viet qui était pas censé être là et ils sont venus en masse pour nous supporter. C'était ouf. J'avais de la famille d'Allemagne qui sont venus pour me voir et ma copine elle a ramené toute sa famille aussi. Il y a ma famille, puis il y a le club belge. Même quand on nous appelait pour présenter notre finale, on ressentait le support, on ressentait le... C'est un peu geek hein, ce que je vais dire, mais c'est comme un Genkidama comme ça. On ressentait l'énergie des gens. C'est très cliché ce que je vais dire, mais ce support, ce soutien, c'était ma force, c'était notre force. Waouh. C'est pour ça que je voudrais remercier toutes ces personnes qui sont venues nous voir, nous supporter. Ça signifie énormément pour nous et on va dire que cette victoire c'était une dédicace pour la Belgique et pour les supporters bien sûr. Et je vous dis pas la pression avant de faire la finale des ciseaux. Un des plus grands maîtres chez nous, il me disait vas-y à fond, mais sache qu'aucun Belge n'a encore gagné la médaille d'or dans l'épreuve des ciseaux. Elle a la pression de ouf. Et puis vu que j'avais perdu la première finale, il y avait une petite pression. Je me suis dit oh merde, j'ai perdu la première finale. Il faudra que je me concentre bien sur la 2e. Je peux pas perdre la 2e quand même. Donc voilà, sérieusement, 1re ou 2e place. Je suis très content de notre parcours jusqu'ici.
avec mon partenaire Laclom. Comme vous savez, on avait 2 mois pour se préparer parce qu'on est passé récemment à ceinture noire. Certaines personnes nous déconseillaient justement de participer en tant que ceinture noire parce qu'on n'aurait peut-être pas le niveau. Mais ces phrases-là nous a motivés, donc mon partenaire et moi. On s'est entraîné beaucoup. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et donc cette 4e, cette 2e et cette première place, pour moi, c'est pour prouver qu'avec du travail, beaucoup de travail, de la passion, on peut accomplir certaines choses, que rien n'est impossible, qu'il ne faut pas écouter les autres, en tout cas quand les commentaires des autres sont négatifs. Il faut écouter son cœur. Donc voilà, c'est ce que ces médailles signifient pour moi aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. En participant à cette Coupe du Monde, je m'attendais vraiment pas à ça. On pense pas à la victoire au podium ou quoi que ce soit. On voulait juste faire ça bien présenter et donner tout notre possible. Et avant de vous quitter la Seine Famille, j'aimerais remercier bien sûr les maîtres de Belgique qui ont cru en nous, qui nous ont entraînés, qui nous ont engueulés aussi beaucoup, mais voilà, c'est normal. Nos enseignants, nos partenaires, les autres pratiquantes qui nous ont supportés, la famille, le Scout Viet, ta copine, et bien sûr vous, la Seine Family. Vous m'avez envoyé des messages via Instagram, YouTube et tout ça pour me supporter, pour me soutenir, et franchement ça fait trop plaisir. Donc un grand merci à vous. Donc voilà, quels sont mes projets pour la suite au niveau Vovinam. Ce n'est que le début, je viens de passer ceinture noire que récemment. Donc voilà, sur ce, je vais vous quitter ici la Seine Famille. Merci à tous ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, la Seine Famille.